Phantom Buster tome 3. Troisième tome de Phantom Buster qui, en vrai, continue un peu sur la lancée qu'il avait lancée depuis le tome 2, avec toujours un peu suivre cette bande de potes là qu'on voit mise en avant sur la couverture. En vrai, c'est cool. On a dit une partie au karaoké. Ils font aussi la rencontre d'une prof qui va leur proposer une mission qui va être de récupérer un chat qui semble avoir un peu des petits pouvoirs. Je sais voir si je ne trouve pas quelques pages. Bon, une prof qui va leur proposer de récupérer un chat qui aurait des pouvoirs, qui pourrait essayer de voir un peu des esprits et les guider un petit peu là-dessus. On essaie d'avancer un peu dans la quête de Mogari qui doit, je crois que c'est 1000 esprits si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est marqué derrière. Moi, je crois que c'est pas marqué derrière. Récupérer 1000 esprits en espace d'un an, donc ils se disent, bon, en vrai, le chemin est quand même plutôt chaud. C'est-à-dire, je crois, on est quasiment à 40 ou 50 esprits à avaler par mois. Ils en sont clairement pas pour le moment. Je crois qu'il y a déjà un mois, ils nous ont dit qu'ils sont passés. Ils sont peut-être à une dizaine et encore. Donc ouais, il va y avoir encore du chemin à rattraper si vraiment ils veulent essayer de réussir leur objectif. Autre point intéressant, c'est on va voir un peu le passé de Koharu, je cherchais le nom, qui est un peu le personnage ici avec les yeux un peu particuliers et qui a la faculté de voir les esprits. En vrai, c'était plutôt touchant. On a déjà pu voir aussi un peu Eugène, un peu vite fait, découvrir un peu son passé, les liens avec sa mère qui avait l'air assez étroits. Et c'est pareil, j'ai déjà oublié son nom, Koharu, qui a aussi un passé très particulier, pas forcément trop en dévoilé, mais on va découvrir un petit peu sa sœur et pourquoi est-ce que... comment est-ce que le fait de voir des esprits, ça lui a causé du tort étant enfant. Et c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on aborde, je trouve, beaucoup dans les mangas d'exorcisme. Des fois, on voit des pouvoirs qui arrivent un peu de nulle part ou des personnes qui ont rapidement eu un maître. Mais là, on a un peu la vision de quelqu'un qui a un pouvoir, mais que les autres ne vont pas forcément ou ne prennent pas forcément au sérieux. Donc, on voit comment est-ce qu'il a réussi à survivre, à vivre un petit peu avec ça et en faire peut-être une force ou une faiblesse. En tout cas, je vous laisserai un peu découvrir tout ça. Mais ouais, on comprend mieux un peu l'aspect du personnage, même si c'est peut-être un peu moins orienté sur ses mangas. C'est vrai qu'il est assez fan sur des mangas. On nous dit vite fait, c'est sa sœur qui l'a un peu lancé là-dessus. Pour essayer de découvrir des séries. Bon, ça reste pas moi un personnage que j'aime bien, qui fait des rêves à Slam Dunk, qui a plein d'autres trucs. Franchement, c'est un personnage, j'espère vraiment qu'il sera heureux à l'avenir et qu'on verra encore l'occasion un peu de le voir. En tout cas, c'est très cool. Et toi, t'en penses quoi?